Bonjour à tous, je suis très heureux de me présenter à vous. Moi, c'est le pasteur Gabriel Oleko. Je suis pasteur à Paris, mais ce matin, je vous parle depuis ici l'église d'Amiens. Quelle joie d'avoir été invité par mon ami et frère Tony. Ce matin, je voudrais vous apporter un encouragement, chers amis, où que vous soyez, vous tous qui en ce moment réfléchissez ou pensez ou traversez un moment de difficulté. Mon encouragement se trouve dans le livre du prophète Jérémie au chapitre 29, verset 11. C'est un texte que nous connaissons. La Bible parle en ces termes, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ce qui est intéressant dans ce texte, mes amis, c'est de comprendre qu'au fait, Dieu a des projets pour notre vie. Et souvent, face à la difficulté, face à des épreuves, face à des oppositions, nous sommes comme tétanisés et certains n'arrivent même plus à bouger, à regarder l'avenir avec espérance. Et pourtant, ici, on voit de quelle manière le Seigneur lui-même, au travers de cette parole du prophète, nous invite à faire ce que l'on peut, apprendre à faire comme on peut. Et c'est important parce que vous savez, dans toutes les situations, ce qui compte, ce n'est pas forcément une réponse avec force, mais c'est une réponse avec les ressources qu'on a. On n'a pas tous les mêmes moyens, on n'est pas tous équipés des mêmes ressources, et chacun à son niveau a ses capacités, a sa manière d'agir. Et le plus important dans ce texte, il faut que vous compreniez qu'au fait, Dieu invite son peuple à faire comme il peut pour que le quotidien soit différent. Vous savez, le plan de Dieu est un plan qui nous apporte la stabilité en repoussant, en conjurant l'instabilité. Dieu dit, je connais. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est à la portée de celui qui nous a fait, celui qui nous aime, celui qui nous soutient, celui qui marche avec nous chaque jour. Et son plan est un plan de paix. Et Dieu dit, il connaît ce plan. Et peut-être que c'est une parole qui peut paraître comme une espèce de violence pour quelqu'un qui, faisant face à des difficultés, se dit, mais ça fait longtemps que je prie, Dieu ne voit-il pas la situation dans laquelle je suis? Est-ce que s'il existait, est-ce que s'il était bon, pourquoi me laisserait-il vivre cette réalité? Mon ami, ce texte, je vais juste rappeler que c'est un texte qui vient après une série de recommandations que Dieu fait. Et si vous observez bien ces recommandations, à la fois où Dieu appelle son peuple à travailler, l'appelle à accepter d'entrer dans la saison, dans les rythmes des saisons de la vie, et en lui donnant d'autres conseils, l'idée de cette parole est tout simplement de nous montrer que il ne faut justement pas rester bras croisés en train d'espérer quelque chose dont nous n'avons pas le contrôle, notre part de faire ce que nous pouvons. Où que tu sois cette semaine, fais ce que tu peux. Apprends à faire comme tu peux. Alors, tu peux te dire, mais je n'ai rien, justement, personne n'a rien. Tout le monde a quelque chose. Certes, certains ont des talents qui sont au nombre de 2 ou de 3, mais à d'autres personnes, il y a juste un talent. Vous voyez, Dieu ne nous réclamera pas ou ne nous jugera pas en fonction de ce que nous n'avons pas, mais il viendra nous parler, nous interpeller sur ce qu'il nous a donné. Qu'as-tu reçu? Tu as reçu quelque chose. Apporte ce peu entre les mains de Dieu et fais comme tu peux. Alors tu verras que le dévoilement de ce plan merveilleux de Dieu ne sera plus une histoire lointaine, mais ça sera une réalité de chaque jour. Dans cette saison, dans ce temps, dans cette crise de coronavirus, où on nous annonce tout et n'importe quoi, et parfois où nous avons nous-mêmes du mal à entrevoir l'espérance ou à se dire qu'est-ce qui va se passer dans 2 ans, 3 ans. Au fait, l'avenir est entre les mains de Dieu. Gère le quotidien, gère l'aujourd'hui avec les moyens que tu as et comme tu peux. Et le mot de la fin que j'aimerais dire à vous donner ce matin, c'est que, vous savez, nous ne maîtrisons pas l'avenir, c'est Dieu qui a le contrôle sur l'avenir. Et aujourd'hui, faisons ce que nous pouvons. Fais ce que tu peux, avec tes moyens, avec tes ressources, et tu verras que Dieu t'étonnera parce qu'il est le Dieu qui te connaît et qui guide tes pas fidèlement. Ne sombre pas, ne déprime pas, ne désespère pas, aie confiance et tu verras que la puissance de Dieu se manifestera pleinement. Et le jour viendra où tu diras oui, Dieu avait raison et Dieu est celui qui sait ce qu'il fait. Voilà. Même si tu ne comprends pas, nous ne comprenons pas toujours ce que Dieu fait. Par la foi, nous proclamons des choses, mais la réalité, souvent, parfois, elle est différente. Et c'est avec
du recul et regardant le chemin parcouru que nous pouvons dire que le Seigneur est bon. Tiens bon, ne lâche pas, n'abandonne pas, aie confiance en Dieu et fais ce que tu peux. Juste fais ce que tu peux et Dieu te bénira. À bientôt. Merci. Au revoir.